Finalement, des gens se sont retrouvés avec des barils entre les mains, et notamment les sociétés de production, et elles se sont dit je suis prêt à te payer pour que tu prennes mon pétrole. Quelques heures, sur le papier, on vous donnait 37 $ par baril de pétrole commandé. Parce que c'est aujourd'hui la limite pour vendre le pétrole du mois de mai et plus personne n'en veut. On n'en consomme plus assez. Le coronavirus a mis les industries et les transports de la planète en pause. Plus personne ne veut de pétrole aujourd'hui. La Chine ne veut pas de pétrole. Le monde entier ne veut plus de pétrole. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, moins de transports maritimes, aériens et de grandes puissances comme la Chine qui se relèvent doucement. Donc la demande pour le pétrole a fortement diminué et l'offre, elle était toujours là. Alors que chaque jour, près de 100 millions de barils continuent à être extraits des sols, les économies du monde, elles, tournent au ralenti. Une offre, d'accord, excédentaire de pétrole, pas de stockage, pas de capacité de stockage. Et c'est ce qui explique cette énorme aberration. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation surréaliste sur un plan économique. Pourquoi? Il y a un analyste qui a dit la chose suivante. Il a dit aujourd'hui, le gouvernement, il vous paye pour ne pas travailler. Les banques vous payent pour vivre chez vous avec des taux d'intérêt négatifs. Et les compagnies pétrolières vous donnent de l'argent pour prendre une partie de leur pétrole. Qui a dit que les temps étaient durs? On est en train de vivre une économie dingue. Et je vais vous expliquer à la fin de cette conférence ce qui est beaucoup plus dangereux que l'hyperinflation. Aujourd'hui, le pétrole est dans une situation qu'on appelle de contango. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les contrats pétroliers pour la livraison future sont plus chers que les prix au comptant. Pourquoi? La situation est très simple. Aujourd'hui, alors, vous savez, il y a ce que l'on appelle des marchés à terme, un contrat à terme. C'est quoi? C'est un engagement ferme de livraison d'un actif sous-jacent à une date future. Je m'explique. C'est-à-dire que tu achètes un contrat, d'accord? Et dans ce contrat, normalement, on va te livrer un actif à une date. Par exemple, échéance mai, on va te livrer en mai. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, qui devaient se faire livrer en mai, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de capacité de stockage. Cette chute concerne spécifiquement les contrats de pétrole américains qui sont donc livrés au mois de mai et dont l'échéance de ces contrats arrive ce mardi. Pour les producteurs de pétrole, il y a donc urgence à se débarrasser de ces stocks excédentaires, quitte à payer aux acheteurs pour pouvoir s'en débarrasser. Et donc, personne ne voulait de pétrole. Pourquoi? Parce que c'était impossible de stocker ton pétrole. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation effarante sur un plan économique avec des prix négatifs. C'est tout simplement lié au stockage. Mais on voit aujourd'hui les prix échéance juin qui s'effondrent. Pourquoi? Parce que cette situation a créé une psychose au niveau des marchés. On revient ici sur le US Oil. Voilà, bravo. Ici, vous voyez, on a eu, là, ça c'était l'échéance du mois de mai. Et puis, là, on a eu un nouveau contrat, d'accord? Et donc, là, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ouverture, elle s'est faite par là. Mais comme les investisseurs, ils ont eu la trouille, ils ont vendu. Et on a eu un plus bas à 6,50. Vous imaginez? Aujourd'hui, alors après c'est remonté parce que c'est aberrant ce qui se passe. Il n'y a aucune logique. Mais ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Regardez la volatilité. On a l'impression que ça fait 10 ans. C'est un marché sur 10 ans. Non, c'est un marché sur une journée. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un crack sur le pétrole aujourd'hui. D'accord? Et on a eu un crack hier. Donc, on est toujours dans cette phase d'incertitude, les amis. Donc ici, vendredi, le prix au comptant était de 18 $, le baril. Alors que les contrats de juin se situaient aux alentours de 25. Pourquoi? Parce que justement, 25, on a le temps. On a le temps de trouver un stockage, etc. Par contre, pour
les barils qu'on doit recevoir rapidement, eh ben, où est-ce que j'allais les stocker? Le baril de brut américain est victime d'un phénomène de trop-plein. Autrement dit, faute de consommation, les installations de stockage aux États-Unis ont presque atteint leur capacité de remplissage. Et c'est ce qui explique la grosse différence de prix et c'est ce qui explique cette énorme aberration. Alors, rapidement, beaucoup de personnes m'ont posé la question, Tammy, c'est quoi, voilà, pourquoi on a un WTI, pourquoi on a le Brent, etc. Donc là, ici, je vous ai préparé quelque chose pour vous expliquer un peu c'était quoi la différence. Donc, on a deux qualités de pétrole brut qui sont populaires. Tout d'abord, on a le Brent de la mer du Nord, qu'on appelle le Brent Crude, d'accord? Et le West Texas Intermediate, qu'on appelle le WTI. Ce qui a baissé hier, d'accord, et qui nous a fait du négatif, c'était le WTI. Pourquoi le Brent n'a pas fait la même chose? Parce que l'échéance, elle était plus éloignée. Mais le WTI, il fallait le livrer de suite. Et c'est pour ça qu'on a eu ça sur le WTI et on n'a pas eu cette folie sur le Brent. Par contre, le Brent a également baissé. Voilà, UK Oil, aujourd'hui, là, on va revenir sur Daily. Vous voyez, on a perdu 25%. D'accord? Alors, bien sûr, c'est moins impressionnant que l'autre contrat, mais c'est également une grosse baisse, hein, sachant que là, ça valait 35. Ça a fait au plus bas aujourd'hui 17. C'est-à-dire que ça a fait 50% en quelques jours, en une semaine et demie, 2 semaines, quoi. C'est dingue, hein? Regardez là, c'était le 6 avril, le 9 avril, on est le 21 avril, donc c'est-à-dire en 11 jours, 12 jours. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Donc, on a deux qualités, donc WTI et le Brent. Le prix du Brent, c'est la référence pour le pétrole brut africain, européen, moyen-oriental. Et bien évidemment, c'est ce qui permet de fixer le prix. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as un pays qui produit du pétrole, il va se baser sur le cours du Brent pour pouvoir, comment dirais-je, produire, mais également fixer ses prix. Et ça concerne 2/3 de la production mondiale de pétrole brut. D'accord? Le WTI, donc c'est le brut de référence pour l'Amérique du Nord, les États-Unis, et la division NYMEX 1 répertorie les contrats à terme du pétrole brut WTI. Et la livraison, écoutez bien, des contrats à terme sur le brut WTI a lieu à Cushing en Oklahoma. C'est là où ça a lieu. Et c'est là où il y a eu le problème. Parce que les contrats à terme sur le brut Brent se négocient sur l'Intercontinental Exchange et ils sont négociés à l'échelle internationale et les lieux de livraison varient selon les pays. Donc, contrairement aux États-Unis où il y a un lieu, Cushing en Oklahoma, avec le Brent, on n'a pas ce problème. D'accord? Et donc, les deux types de pétrole sont utilisés comme référence et les pays les utiliseront. Est-ce que vous avez compris un peu finalement ce qui est arrivé? On a eu une offre, d'accord, excédentaire de pétrole et on s'est retrouvé avec une situation où les stockages, d'accord, là, l'endroit où on va mettre les barils, eh ben, étaient limités ou inexistants. Pas de stockage, pas de capacité de stockage. Et c'est ce qui fait que finalement des gens se sont retrouvés avec des barils entre les mains et notamment les sociétés de production et elles se sont dit ben je suis prêt à te payer pour que tu prennes mon pétrole. On s'est retrouvé dans cette incohérence parce que si elles ne donnaient pas leur pétrole, elles ne pourraient pas produire. Et donc si elles ne produisent pas, elles perdent de l'argent. Et donc elles ont été dans une situation aberrante dans laquelle elles ont été obligées de dire je te paye pour que tu prennes mon pétrole. Incroyable, mais vrai. Mais ça permet de comprendre la situation incroyable dans laquelle on se trouve. Le pétrole de schiste. Parce que beaucoup de personnes, encore une fois, ne comprennent pas c'est quoi le pétrole de schiste, etc. Pétrole de schiste, c'est aux États-Unis, essentiellement. C'est un pétrole brut de haute qualité qui se trouve entre des couches de roches schisteuses. C'est pour ça qu'on parle de pétrole de schiste. Et les compagnies pétrolières, elles produisent du pétrole de schiste en fracturant des formations rocheuses qui contiennent des couches de pétrole.
Sous ces puits industriels, il faut donc aller chercher le pétrole parfois jusqu'à 2000 mètres de profondeur, à travers 9 couches souterraines. On procède alors à une fracturation hydraulique, une fissuration de la roche à l'aide d'explosifs. C'est ce que sont en train de faire ces hommes en gris qui placent des explosifs au bout de ce long tuyau. On va l'insérer à 3 km dans le sous-sol. Quand on y est, on déclenche une explosion, ça crée une cavité, on y injecte de l'eau et du sable, ça fracture la roche, et ensuite, vous récupérez le pétrole. Alors l'avantage, c'est qu'il y a énormément d'innovation, etc. Ça a permis aux États-Unis également de devenir quasiment autosuffisants, indépendants en matière pétrolière, et sachant que c'est le plus grand pays sur un plan économique, etc. Donc pour eux, c'était important. Et surtout, en produisant ce pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole brut, selon l'administration de l'information sur l'énergie. Et la dépendance des États-Unis vis-à-vis des importations de pétrole étrangère est passée de 9,8 millions de barils par jour en 2013 à 8,6 millions de barils par jour en 2019. Mais bientôt, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'était ça, c'est qu'ils allaient devenir exportateurs. Les avantages pour les États-Unis de produire leur pétrole, c'est quoi? Et encore une fois, je vous fais un petit rappel parce que vous allez comprendre les enjeux du pétrole, mais surtout ce que ça représente sur un plan économique et technique. Oui, d'accord? Donc c'est un peu chiant, mais vous verrez, ça vaut le coup de comprendre finalement ce qui se passe et de rentrer un peu dans les détails. D'accord? Donc, les gros avantages pour les États-Unis. Tout d'abord, ça rend les États-Unis indépendants sur le plan énergétique. Et pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est la première puissance économique de la planète. Et ils dépendaient des pays de l'OPEP, etc. pour leur pétrole. Mais aujourd'hui, ça leur donne une force. Ils dépendaient également de la Russie. Et donc, ça leur donne une force. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on a parlé de cet accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie, d'accord, autour du pétrole. Et beaucoup ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord pour plomber le pétrole de schiste. Derrière ça, il y a une stratégie russe qui est assez claire, qui consiste à dire on va essayer de faire diminuer le prix du pétrole le plus possible. Ça va être difficile pour nous, ça va être difficile pour nos partenaires, mais on espère que ça va écrabouiller les producteurs de pétrole de schiste américains et les sortir du marché. C'est donc une véritable guerre commerciale, une guerre des prix qui est lancée par la Russie et l'Arabie Saoudite contre les Américains. Que justement, les États-Unis étaient devenus indépendants. Et les États-Unis indépendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils les envoient balader. Ils disent à l'Arabie Saoudite, on s'en fiche de vous. À la Russie, on s'en fiche de vous. On n'a pas besoin de vous. Avant, on avait besoin de votre pétrole. Maintenant, on n'a plus besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur un plan géopolitique, pour les États-Unis, c'était très, très important d'avoir cette indépendance. Maintenant, il y a également une logique économique. On va y arriver. Le stockage de barils de pétrole de schiste permet de stabiliser les prix pour les Américains. Et l'extraction de pétrole bénéficie de techniques de forage innovantes, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui beaucoup plus d'innovation, etc. Le seul gros bémol, et ce n'est pas un mince, c'est quoi? C'est que ça cause des dommages écologiques et ça peut également créer des tremblements de terre. Parce qu'en fait, on est dans la roche, d'accord? Donc on peut créer des tremblements de terre. Avant 2008, nous avions plusieurs dizaines, peut-être 100 tremblements de terre par an. Et l'année dernière, nous en avons recensé 28 000. Les scientifiques ont établi une corrélation entre l'augmentation de la production du pétrole dans la région et le nombre croissant de séismes. Ici, un article de CNBC en 2018. Il dit la chose suivante. US will be net energy exporter by 2022. C'est-à-dire que les États-Unis deviendront un exportateur net de pétrole dans 4 années. 4 years sooner than expected, Energy Department says. Est-ce que vous comprenez un peu l'importance de ce que je viens de vous expliquer? Pétrole de schiste, ça rend les États-Unis indépendants. Ça leur permet effectivement, sur un plan géopolitique, d'avoir une autonomie en pétrole et ça leur permet également de faire ce qu'ils veulent.
Et ils n'ont pas besoin de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas besoin de la Russie. Ils leur disent, ouais, nous, on n'a pas besoin de vous. D'accord? Mais mieux que ça, on va exporter, on va devenir vos concurrents sur ce marché. Maintenant, le raisonnement qui a été fait, moi, je ne pense pas, ou alors, ils ont mal calculé les conséquences. La Russie est en train de perdre gros. L'Arabie Saoudite est en train de perdre gros. Et ces pays n'avaient pas assez de liquidités, ou ils ont, alors l'Arabie Saoudite, elle en a, la Russie également. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils sont en difficulté financière. Et donc, est-ce qu'ils voulaient créer ce conflit avec les États-Unis? Je ne suis pas très sûr, mais c'est la version qui est évoquée le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce que je vous ai un petit peu expliqué, c'est quasi-saturation de Cushing en Oklahoma. C'est l'endroit où est livré le brut coté à New York. Et là, le contrat pour mai arrivait à expiration mardi. Et donc, le lundi, comme beaucoup de détenteurs savaient qu'ils allaient recevoir une cargaison, mais qu'on n'a pas de stockage, ou que les capacités de stockage étaient déjà occupées ou réservées. Pourquoi? Parce que justement, on a inondé le monde de pétrole et que la demande de pétrole a chuté. On est d'accord? Plus personne ne veut de pétrole aujourd'hui. La Chine ne veut pas de pétrole. Le monde entier ne veut plus de pétrole. Donc, la demande pour le pétrole a fortement diminué et l'offre, elle était toujours là. Et l'Arabie Saoudite, lorsqu'il y a eu ce petit conflit avec la Russie, a dit « Ok ». La Russie a dit « Non, moi, je ne vais pas d'accord ». L'Arabie Saoudite a dit « Ok, tu ne veux pas d'accord? Ok, nous, on va produire ». Et donc, finalement, ils ont aggravé la situation. Est-ce qu'ils le voulaient? Je ne le pense pas. Mais en fait, cette réaction a provoqué une aggravation de la situation. Et donc là, avec le manque de liquidité, on a eu des prix négatifs et d'énormes dégâts sur les marchés financiers, puisque la baisse des prix du WTI a provoqué la baisse du Brent, a provoqué la baisse des marchés boursiers et a provoqué également d'autres conséquences, notamment sur les devises. On va en parler juste après. Donc, c'est un choc pour toute la communauté financière parce que pour la première fois, les prix du pétrole sont négatifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est très simple. Les producteurs, ils produisent et ils sont incapables de fermer les puits assez rapidement. C'est-à-dire, il y a une production, etc. On ne va pas fermer du jour au lendemain. Et les réductions de production de l'OPEP et du G20, elles ne devaient prendre effet que début mai. Et aujourd'hui, comme le monde, il n'y a plus de stockage, on s'est retrouvé dans une situation où le monde a été asphyxié de pétrole. Et donc, tout ce qu'on a appris au cours des 50 et 100 dernières années, c'est-à-dire qu'un prix ne peut pas être négatif. Pour que les prix soient négatifs, c'est-à-dire que les prix sont négatifs, il faut qu'on se retrouve dans une situation où la demande, elle chute fortement. D'accord? Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié à l'école ou à l'université, même si, bon, bien sûr qu'il y a des situations où ça existe. Mais ça, c'est un cas vraiment extrême. C'est les baisses de prix rendaient financièrement difficile pour certains producteurs à coût élevé de continuer à pomper. Mais maintenant, beaucoup seront obligés de fermer. C'est-à-dire que, en fait, si tu ne pompes pas, tu perds de l'argent parce qu'il y a des coûts de production. Mais là, comme les prix sont négatifs, ils sont obligés d'arrêter de produire. Et autre point important, c'est que auparavant, on se disait, on maintient les puits ouverts parce que j'ai quand même des frais, j'ai des frais fixes, j'ai des salaires à verser, etc. Mais là, si tu es dans une situation où tu dois payer pour produire du pétrole, qu'est-ce qui se passe? Ça t'incite à ne plus produire. On est d'accord? Ça t'incite à arrêter toute production. Et donc, là, c'était juste une grosse introduction parce que ce qui va arriver, là, ça va être beaucoup plus intéressant. Finalement, on a bien compris. Pétrole de schiste, il concurrence le pétrole conventionnel, le Brent. On est dans une situation où les États-Unis veulent leur autonomie en matière pétrolière. On est dans une situation où la production de pétrole de schiste augmente fortement. Et là, on est dans une situation où coronavirus, d'accord,
d'accord, crise sanitaire qui provoque un choc économique avec une baisse de l'offre et une baisse de la demande. Et tout ça, ça entraîne une baisse de la demande de pétrole. D'accord? Et cette baisse de la demande de pétrole, alors qu'en face, l'offre, elle diminue, mais pas aussi fortement. Et d'ailleurs, à un certain moment, elle a même augmenté avec l'Arabie Saoudite. Et on s'est retrouvé dans une situation de saturation et dans une situation d'aberration totale, avec des prix qui se sont effondrés. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'était clair comme explication? Est-ce que c'était clair comme explication?